Maintenant, nous allons passer aux données graphiques fournies par la Banque mondiale. La Banque mondiale, ce sont du 2 juin, 3 juin passé. 4 jours. Les voici. Si, dans les chiffres précédents, ceux du FMI et la situation de l'Algérie, du Mali, du Niger et du Tchad ont été désastreux, ceux de la Banque mondiale de l'Algérie montrent réellement la dangerosité du futur très proche. Nous allons le lire pour vous. En rouge, c'est les dépenses publiques. General Government Balance, la dépense publique. C'est-à-dire, c'est le déficit budgétaire. Quand on dit déficit budgétaire, c'est les recettes moins les dépenses de l'État. Quand ils sont négatifs sur une année, on dit que c'est un déficit. C'est un déficit, mais ce déficit, quand on l'ajoute au déficit précédent, il devient la dette publique. Première remarque. Les Algériens et les Nord-Africains doivent oublier carrément cette histoire de déficit public et de dette publique. Si les autorités algériennes veulent nous contredire, nous serons heureux de les entendre. Quand nous disons autorité algérienne, qu'il s'agisse de ceux à la présidence de la République, à l'état-major de l'armée, ou plus particulièrement, plus ciblé, le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque d'Algérie. Nous leur demandons juste de nous dire ce qu'ils pensent de la majorité de l'Algérie et de sa dotation d'un hymne national bilingue. Et nous serons prêts à débattre avec eux sur l'économie. S'ils acceptent ce débat, avec cette condition préalable de nous donner leur position sur la majorité de l'Algérie et sa dotation d'un hymne national bilingue, nous leur promettons que nous allons leur faire détester l'économie et le monétarisme. Bon. Nous sommes en 2021. Nous sommes à la nous sommes en juin 2021, c'est la moitié de l'année. Donc ici, ça ne peut être que des prévisions. Les chiffres ne sont pas disponibles. Mais pour tout ce qui est avant, en 2015, nous avons fait une intervention sur l'évaluation de l'impact de la dévaluation du dinar. Elle se confirme sur la balance des paiements internationaux. Nous allons dire maintenant un mot sur les dépenses du gouvernement. Pourquoi elles ont eu cette courbe? Ça, c'est ce qu'ils appellent la satisfaction de la clientèle politique. Les dépenses, les salaires payés aux agents de l'État. Nous le disons et nous le répétons. L'augmentation des salaires, toutes les augmentations des salaires qui ont eu lieu depuis 2015, celles d'avant sont un désastre qui est déjà assumé, ont été des décisions criminelles. Les syndicalistes qui demandent l'augmentation des salaires des fonctionnaires tels que les enseignants, tels que les ouvriers dans les entreprises publiques, etc., sont en train de commettre une erreur monumentale. C'est une augmentation qui leur retombera, qui les fouettera, qui leur brisera le visage, pour rester poli. Par contre, la baisse des hauts salaires et des hautes pensions de retraite, item est primordial, cardinal. Pour tenter de freiner un tant soit peu l'inflation, de dégager des liquidités pour éviter ces histoires de rupture
de liquidités dans les guichets des banques et des postes d'Alger. Alors, c'est complètement faux. L'argent, il y en a à gogo en Algérie. De la liquidité. Maintenant, on passe à quelque chose de plus important. Les réserves de change. En 2014, elles couvraient environ 30 mois, c'est-à-dire 2 années et demie d'importation. En 2015, à peu près 25 mois, ça a commencé. En 2018, un peu plus de 15 mois, c'est-à-dire un peu plus d'une année. Ça, vous entendrez en Algérie vous dire que le prix du baril de pétrole a baissé, etc. etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais la dévaluation du dinar, qui a rendu les exportations algériennes moins chères, mais ses importations plus chères. Les effets de l'importation, avec un dinar dévalué, c'est lui qui a creusé, qui a pompé, qui a siphonné les réserves internationales de change. En 2020, donc un peu plus de 10 mois, les prévisions pour 2021, nous sommes en 2021, c'est moins de 10 mois. Et en 2022, c'est-à-dire dans 6 mois, ce sera juste 5 mois de couverture d'importation. Cela sous trois conditions. Que le dinar ne soit pas dévalué encore, qu'il n'y aura pas de conflit additionnel à ceux au conflit actuellement, parce que les réserves de change sont pompées, sont aspirées par l'acquisition de l'armement. L'acquisition de l'armement. Et 3, c'est banal, les dépenses diplomatiques de l'Algérie. Certains croiront qu'elles sont faibles. Elles sont très importantes. Imaginez toutes les ambassades qui sont algériennes qui sont dans le monde. Imaginez toutes les représentations militaires, attachées défense, attachées militaires, etc. Pensez à toutes ces structures qui sont subventionnées par l'Algérie, etc. Donc, maintenant, quand on combine les réserves de change, la dévaluation du dinar, la planche à billets en Algérie, les risques de change avec la crise mondiale actuellement, nous comprenons pourquoi tous les dirigeants des colonies françaises en Afrique sont à la botte du roi de France. Que toutes les dictatures militaires en Afrique sont à la botte du roi de France et du président des États-Unis. Et avec la crainte de la réaction de la Russie et de la Chine. Maintenant que nous avons vu ce qui se dit, ce qu'ont dit le FMI et la Banque mondiale, nous allons creuser encore un peu plus maintenant les réserves de change internationales, c'est-à-dire celles qui menacent de passer à 5 mois à la fin de 2021. Dans ces scandales internationaux et autres opérations de coopération internationale imposées, il est à rappeler que les réserves de change ont été siphonnées par le paiement d'une somme d'environ 3 milliards de dollars à la société Jay-Z, Orascom, Wimpelcom. Jay-Z appartient au groupe Orascom. Orascom a été racheté par le russe Wimpelcom qui est à Ain Amenas. Même s'il y a des démentis de l'État algérien, qui a fait appel auprès de la décision
du CIRDI, c'est le Centre international pour le règlement des différends liés à l'investissement privé. Ça, c'est la première. Un prêt pour la France pour satisfaire aux exigences des populations de ces territoires d'outre-mer quand ils ont manifesté, quand ils ont commencé à manifester, Guadeloupe ou Martinique. À la fin du mandat du précédent président, François Hollande, quand il avait comme Premier ministre Bernard Cazeneuve, et durant la campagne électorale qui a permis à ce roi de devenir président, de la France. Cet argent a été pris par Bernard Cazeneuve. L'autre élément, le rachat de la société italienne Augusta pour $1 milliard environ. Et l'engagement de l'État algérien à mettre à la disposition du FMI 5 milliards de dollars. Cet engagement de l'État algérien pour mettre 5 milliards de dollars à la disposition du FMI est un accord qui a été arraché par Christine Lagarde quand elle était venue en Algérie. Ça remonte 2014-2015. Il serait stupide de croire que le FMI refusera 5 milliards de dollars d'argent frais qui lui servira d'abord à ses propres placements. Le FMI spécule avec les dépôts qu'il a, avec environ 1900 tonnes d'or qu'il a. Il fait du business sur les marchés financiers. Le FMI, avec les 5 milliards de dollars, ces 5 milliards de dollars lui permettront de débloquer de l'argent pour le Mali, le Niger, le Zimbabwe, s'il le veut, pour la Tunisie, pour l'Ukraine. L'Algérie nous a donné 5 milliards de dollars. Il peut distribuer par-ci par-là dans le cadre de ces mécanismes de prêt pour la stabilisation des balances des paiements qui ne se feront jamais. 150 millions de dollars par là, 200 millions de dollars par là. Ça, c'est pour creuser. Avant de terminer, le DTS n'est pas une monnaie. C'est un instrument c'est un instrument de garantie. Quand l'Algérie, le Mali, le Niger utilisent leur DTS, ça veut dire qu'il y a une banque centrale des États-Unis, de France, ou la BCE, la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, qui les achètent. Si ces banques centrales achètent une dette insolvable, hautement risquée, ils le revendent sur les marchés dits secondaires, les marchés toxiques, les marchés des fonds vautours. Et là, le taux d'intérêt sur ces titres explose. C'est pour cette raison que cette arme du roi de France Emmanuel Macron est à rejeter. Parce que ces pays, avec les guerres que le président Emmanuel Macron est en train d'allumer, toutes les guerres qu'il a allumées, tout ce qu'il a fait en Libye, en Syrie, et toute la fawda, la charlala qu'il a faite au Liban. Ces pays seront dans l'impossibilité de stabiliser leur balance des paiements, d'améliorer leur économie pour pouvoir repayer leurs dettes. C'est pour cette raison que nous avons dit, que nous le répétons, cette histoire de DTS était notre crime s'il est accepté par les autorités africaines.